La plupart d'entre vous doivent être familiers avec le célèbre film de science-fiction mettant en vedette Brendan Fraser, Journey to the Center of the Earth. Une aventure d'action sur un scientifique qui part à la recherche de son frère disparu mais qui finit par tomber sur un mystérieux monde perdu au cours de son voyage. Ce qui était de la science-fiction dans le film d'action de 2008 était en fait une réalité pour l'amiral Richard Byrd, récipiendaire de la médaille d'honneur. Il aurait écrit sur sa rencontre avec une civilisation perdue en Antarctique lors d'une expédition de tests et d'essais dans les terres glacées. Selon les théoriciens de la Terre creuse, Byrd a rencontré une ancienne race souterraine au pôle Sud. Qu'est-il exactement arrivé? A-t-il réellement rencontré une race d'extraterrestres gardiens? Y avait-il une couverture? Pendant des milliers d'années, des gens du monde entier ont écrit des légendes sur Agartha, parfois appelée Agartha ou Agarthi, la ville souterraine. Byrd l'a-t-il trouvé? Astérisque intro astérisque. Le temps est quelque part entre les guerres mondiales I et II. C'est le début de l'âge mécanique, en particulier aérien, de l'exploration antarctique. Les développements en temps de guerre dans les avions, les caméras aériennes, les radios et les transports motorisés ont été adaptés pour les opérations polaires. C'est à cette époque que de nombreux mystérieux objets volants non identifiés auraient été repérés. Certains disent que le gouvernement américain a envoyé ses troupes au pôle Sud pour toute preuve de la prétendue base allemande 211. Les Allemands ont fait leur marque au pôle Sud. Cependant, ce qu'ils ont découvert ne se compare pas à ce que Byrd a enregistré dans son journal. Cependant, les observations d'ovnis modernes sont devenues très fréquentes, après l'explosion de bombes nucléaires, sur les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki. C'était comme si nous ébranlions des êtres anciens et avancés, et qu'ils commençaient à nous surveiller, constamment. Mais qui sont ces êtres? Et sont-ils d'un autre monde? Ou partagent-ils cette planète avec nous et vivent-ils ici bien avant l'émergence de l'humanité? Revenons à l'amiral Richard Byrd, dont la découverte en Antarctique a été réduite au silence par le gouvernement. L'amiral Byrd avait participé à plusieurs explorations auparavant, mais après la guerre mondiale, le gouvernement lui a demandé de participer à la plus grande exploration en Antarctique. Suite à cela, M. Byrd a commandé plus de 4000 soldats, navires de guerre et avions lors de cette expédition top secret au pôle Sud. La mission s'appelait Opération High Jump et devait durer 4 mois. La mission a été un énorme succès. Ils ont exploré près d'un quart de la côte antarctique, qui était auparavant invisible à l'œil nu. Cette expédition a également ouvert l'intérieur du continent à l'exploration scientifique. Mais ensuite, au cours du 3e mois, quelque chose de bizarre s'est produit que le gouvernement aurait caché au public jusqu'à ce jour. L'amiral Byrd a découvert une ville de cristal sous terre. Une découverte que le gouvernement a réprimée, et ce n'est qu'après sa mort que son fils a découvert le journal dans lequel Byrd a raconté l'incident. En volant, il a découvert une terre souterraine à travers le pôle Sud. En explorateur qu'il était, il devait entrer. Et puis, il y avait des bois verdoyants, ceux qui menaient à une ville pas comme les autres. Une ville faite de cristal. Byrd s'est soudainement rendu compte que son avion n'était plus sous son contrôle. Plusieurs objets volants sont rapidement apparus de nulle part et ont plané dans les airs autour de lui. Ces disques volants l'ont guidé vers un endroit où il a rencontré un être. Un maître. Dans son journal, il se souvient de maître, étant très déçu par les actions des humains. Il craignait que l'humanité ne détruise la planète, qui est aussi sa patrie. Oui, ils étaient inquiets, et la façon dont nous avons été depuis lors, peut-être qu'ils sont plus inquiets maintenant. C'est pourquoi il y a eu plusieurs observations d'ovnis près des silos de missiles nucléaires. Récemment, des rapports ont émergé selon lesquels la marine américaine a eu de multiples rencontres avec des phénomènes aériens non identifiés. Ces documents décrivant ces rencontres sont classés. La marine américaine détient des vidéos inédites d'objets volants non identifiés, OVNI, ou de phénomènes aériens non identifiés, UAP, comme le ministère de la Défense, DoD, préfère les appeler, mais ne diffusera pas les images publiquement car cela nuirait à la sécurité nationale, a déclaré un porte-parole de la marine, a revendiqué le Black Vault, une archive privée de documents classifiés qui s'acharne à faire déclassifier les rapports de la marine américaine. En 2019, les navires de guerre de la marine américaine ont été envahis par des PAN,
voici les images radar qui le montrent. Filmé au centre d'information de combat de l'USS Omaha. Il existe même des données électro-optiques corroborantes démontrant une importante série d'événements UAP dans une zone d'avertissement au large de San Diego. Voici les images. https://twitter.com/i/status/139799180413013013969. Un autre endroit où les gens rapportent souvent des rencontres d'OVNI est le lac Baïkal en Russie, le plan d'eau douce le plus profond du monde. Les pêcheurs parlent de lumière puissante venant des profondeurs et d'objets volant depuis l'eau. Dans un cas en 1982, un groupe de plongeurs militaires s'entraînant au Baïkal a repéré un groupe de créatures humanoïdes, vêtues de costumes argentés. La rencontre s'est produite à une profondeur de 50 mètres et les plongeurs ont tenté d'attraper les étrangers. 3 des 7 hommes sont morts, tandis que 4 autres ont été grièvement blessés. Pendant ce temps, nous connaissons tous les événements mystérieux qui se sont produits dans la région du Triangle des Bermudes, au fil des ans, avant qu'ils ne s'arrêtent presque soudainement. Maintenant, des trous mystérieux ont été repérés au fond de l'océan, ce qui déconcerte les scientifiques. Ces trous ont été découverts par des océanographes au début de cette année, et ils n'avaient aucune idée de ce qui les avait créés ni de leur origine. Cependant, les experts en OVNI sont certains que les marques étranges sont la preuve de visites extraterrestres. Nous soupçonnons depuis longtemps que les extraterrestres utilisent l'océan comme un moyen de rester à l'écart et d'explorer la Terre à leur guise. Ces trous ne peuvent tout simplement pas être expliqués autrement, car ils semblent étroitement alignés, selon un motif se répétant régulièrement, avec de minuscules tas de sédiments empilés autour d'eux. Anna Whitty, l'auteur de UFOs, à Fundamental Truth, a précédemment déclaré qu'il est probable que les extraterrestres aient toujours été là et vivent sous la mer pour se protéger. Elle a affirmé qu'en faisant cela, ils échapperaient aux catastrophes qui dévastent le monde tous les plusieurs milliers d'années, ce qui signifie qu'ils sont plus protégés et que leur technologie et intelligence pourraient continuer sur une trajectoire ascendante. Alors que les théories du complot concernant les extraterrestres dans l'espace et les engins spatiaux d'autres mondes sont disponibles en abondance, les choses qui ont été repérées dans et autour de nos propres océans sont les plus proches à étudier. Il pourrait en fait y avoir un moyen de calmer les controverses en donnant des fonds et de la technologie à l'exploration océanique, comme nous le faisons pour l'exploration spatiale. Après tout, ne devrions-nous pas accorder autant d'attention à notre propre planète qu'aux exoplanètes, aux mondes extraterrestres et aux autres merveilles du cosmos ?